C'est parti pour une séance où on va travailler le mouvement. Ouais, le mouvement, le centre du corps, le gainage, le ventre plat, la taille fine et travailler en fait tous tes muscles. Aujourd'hui, on travaille tous tes muscles. Ouais. Même le cerveau, même ton muscle du cerveau. Hein. Tu vas sentir chaque partie de ton corps. On fait donc un cours inspiré de l'animal flow, d'accord, qui va te chauffer tout simplement. Tu vas voir, c'est vraiment le but, c'est de t'affiner, te raffermir, de perdre le petit bourrelet que tu peux avoir sur le ventre. Et faut faire ces séances-là, mais pas que, d'accord. Donc si tu veux savoir comment faire, pense à t'abonner, à mettre les notifs pour avoir toutes les vidéos qu'on te propose, aussi bien cardio, renfo, relax, tout ça en fait partie. Bon, on est d'accord, ton cerveau, c'est pas un muscle par contre. Mais ce qui est super important, c'est que tu vas travailler ta coordination à fond. Ok? Donc c'est parti, on y va. Petit échauffement déjà des poignets, c'est important parce que tu vas voir, on va quand même prendre pas mal d'appui dessus. Tu croises les doigts simplement, tu colles bien tes mains et on y va tranquille. Petit mouvement, tu vois, de cercle dans un sens, dans l'autre, rien de très compliqué. Tu changes, tu alternes le sens. Tu n'es pas obligé d'être comme moi en position ici, hein. Tu peux être sur les genoux ou simplement en position assise. Là, vraiment, c'est à toi de voir, ok? Il n'y a pas de règle ici. Tu viens simplement après pousser les paumes de main vers l'avant. Tu replies les coudes et tu pousses avec le dos des mains et tu alternes. Tu pousses un petit peu de mouvement dans les coudes, dans les épaules, dans les poignets toujours. Donc tu te concentres dès le début, tu serres les abdos, tu allonges le dos. Et je te rappelle que dans les séances comme ça, prends les options, d'accord? Ouais. C'est important, surtout si tu débutes et que tu te dis « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est hyper dur. » Oui, c'est dur au début quand on n'a pas l'habitude, d'accord? Donc prends les options, c'est fait pour. Okay? C'est dur de se mettre au sport quand on ne fait pas de sport. Hein. Exactement. C'est normal. Et c'est dur de faire de la musique, de jouer du piano au début, ouais. C'est dur d'apprendre une poésie, c'est dur de marcher. Et pourtant, tu y arrives, tu vois, tu marches, mais au début, tu t'es pris des gamelles. Et là, c'est pareil. Donc, tu t'es pris beaucoup de gamelles quand tu étais petit, mais tu marches aujourd'hui. Exactement. Tu vas venir, ce qu'on va faire, activer un petit peu le gainage. Donc, tes mains sous les épaules, tes genoux, pas sous les hanches, mais bien sous le nombril, d'accord? Tes orteils sur le sol. Tu vas pousser dans les mains et décoller tes genoux du sol. Et tu maintiens juste ça pendant 15 secondes, ok? Tu t'accroches, tu pousses bien, tu éloignes bien les épaules des oreilles, tu rentres bien le ventre. Respiration régulière, bien sûr, je compte sur toi. Hein. Allez, ça peut trembler déjà un petit peu dans les épaules. Ok, tu poses. Rappelle-toi, creux du coude vers l'avant, ça c'est important. On va faire le même, mais avec les deux mains bien serrées, d'accord? Bien collées, les genoux un peu plus espacés que la largeur de tes hanches. Et on se replace. T'es prêt, Étienne? Je suis prêt, on y va. Parfait. Quand tu veux. Allez, top, on décolle les genoux, on pousse dans les mains, on maintient. On rentre le ventre. Tes genoux, tu vois, ils sont proches du sol. Hein. Tu ne viens pas monter trop les fesses. Tu essayes d'équilibrer. Si tu n'arrives pas à tenir les 15 secondes, c'est OK, d'accord? Tu tiens moins longtemps, tu poses, tu fais ce que tu peux. OK, tu relâches. Toujours creux des coudes vers l'avant, hein. N'oublie jamais ça, hein. C'est important. Un petit dernier, cette fois-ci, ça va être les mains, donc toujours bien les doigts serrés ici. Mais cette fois-ci, les genoux collés et les pieds espacés juste un tout petit peu, d'accord? Tu t'embêtes pas trop avec tes pieds, mais tu colles tes deux genoux. Et tu vois, tes mains, normalement, il faut qu'elles viennent à l'extérieur de tes cuisses. Hop, mais toujours en avant. Et toujours tes genoux sous le nombril, ok? On est reparti, tu repousses dans le sol et hop, tu décolles. Tu maintiens. Toujours les genoux légèrement décollés du sol. Normalement, tu dois sentir qu'au niveau du gainage, ça commence à bien travailler. Hein. Allez, accroche-toi, lâche pas. Pense à ta respiration. Encore quelques secondes. Ok, pause. Pourquoi je t'ai fait faire ça? Parce qu'on va venir marcher sur le côté. Une fois avec les mains qui vont se coller, avec les genoux qui seront décollés. Une fois avec les mains qui vont s'ouvrir et avec les genoux qui se décollent. La coordination. Ouais, ça va être sympa. Allez, on essaye ça ensemble. Donc, tu démarres, tu vois, sur le côté de ton tapis pour pouvoir aller juste de l'autre côté. On va commencer avec les mains collées. Les genoux espacés, plus larges que tes mains. Hop, tu décolles les genoux. Ici, tu viens décoller la main droite. Tu ouvres la main droite et en même temps, tu décolles le pied gauche et tu colles tes deux genoux et ta main droite qui est posée. Et normalement, tu as les genoux au centre de tes deux mains. Ok? Et on change. Tu décolles la main gauche, le pied droit, tu décolles et tu poses. Et tu enchaînes. Tu décolles, tu poses.
tu décolles, tu poses. Donc les mains se décollent, les mains se recollent, les mains se décollent, les mains se recollent et ainsi de suite. Pose Imagine que tu as une petite bouteille sur le dos et qu'elle ne doit pas bouger. Ok, tu dois rester bloqué comme ça et c'est le centre du corps qui ne bouge pas. Aïe, aïe, aïe. C'est pas évident. Hein. Teste-le, mets un verre d'eau sur ton dos. Tu vas voir, Le ça va verre. être sympa. T'as vu? Moi, je te dis une bouteille fermée, tranquille. Et l'autre, elle te met directement un verre, Bah oui, mets 3 verres comme ça, remplis à ras-bord. Des shooters, tu sais. Bien, on y va, on le refait dans l'autre sens, ok? Donc, tu te colles les deux mains, tu espaces un petit peu les genoux, tu décolles les genoux. Allez, main gauche, pied droit, hop, main droite, pied gauche, hop. Tu essaies de décoller et de poser en même temps pied et main. Je décolle en même temps, je pose en même temps. Je décolle en même temps, je pose en même temps. Ok, et après, tu relâches. Détends un petit peu. Bien, on aura vu déjà Le côté latéral. un premier mouvement du flow qu'on va faire pour la suite. On va changer. Là, ça va te demander d'avoir de la mobilité dans les hanches. Donc, si tu n'arrives pas à faire ça, donc les pieds plus larges que les hanches, hein, tu descends les fesses, les genoux sur les côtés. Si déjà ça te demande que c'est difficile, que c'est pas simple pour toi, tu peux avoir une petite chaise derrière toi, d'accord, pour venir t'asseoir, poser tes fesses, d'accord, ça sera ok. Ou carrément te tenir à une chaise devant, d'accord, à un support, ce que tu peux, ok, peu importe. Devant, moi en général, je prends soit le canapé, soit le lit et je prends l'angle. Et comme ça, tu te mets en appui dessus, comme ça, tu es pile poil avec les genoux, ok. Là, le but, je te montre. On va avoir les mains collées l'une contre l'autre, bout des doigts vers le sol, et on va venir s'enfermer, d'accord. Les genoux vont appuyer sur tes bras et les bras vont appuyer sur les genoux. Donc, tu vas avoir une force opposée vers l'intérieur avec les genoux, vers l'extérieur avec les bras. Tu as la tête rentrée. Et là, un petit mouvement d'équilibre. Tu vas venir passer sur les orteils, ouvrir les bras, contracter les fessiers, d'accord, allonger ton dos et tu vois, tu tires les bras sur les côtés, tu étires bien jusqu'au bout de tes doigts. Et tu viens refermer. Hop, tu reposes les talons, tu rentres la tête. Et tu repars. Tu viens ouvrir, tu tires les bras vers l'arrière, tu regardes droit devant toi et tu redescends. Tu contrôles tout doucement. Mets de la tension dans tes bras. Ça va chauffer dans les cuisses. On en fait encore 2, accroche-toi. Fixe un point si ça peut t'aider pour maintenir l'équilibre. Contrôle le mouvement, tout doucement. Allez, le petit dernier. Épaules basses. Et on relâche. Bien. Détends un petit peu les jambes. Ah, ça peut chauffer, hein, c'est normal. Oui. Hein. Et n'oublie pas surtout de mettre ton petit tabouret si tu as besoin derrière toi. Il n'y a aucun problème, hein, c'est vraiment fait pour. Donc fais-le, ça t'aidera déjà, le fait de faire t'aidera à t'améliorer. Et toujours pareil, la régularité, plus tu vas faire, plus tu vas t'améliorer, plus ça sera facile, plus tu vas y prendre goût, parce que tu vas voir que tu progresses. Et c'est comme ça qu'après, on est sportif, tout simplement. J'aime pas le sport et puis après, je passe à je suis sportif. Voilà, ça passe par là. Ok. Tu te rappelles, donc on a fait le petit déplacement, on a fait la petite ouverture et on va faire un dernier mouvement. Oh là là. Où là, on va avoir une sorte de planche, comme un peu un mountain climber, peut-être que tu connais. On va croiser le genou et on va venir après comme un peu un chien tête en haut à 3 pattes. Donc là, tu as un peu de yoga, tu as un peu d'abdos, tu as un mélange de tout, d'accord. Il s'appelle le Scorpion Reach. Alors, on y va. Scorpion Reach, tu as vu un peu ça, comme c'était bien dit. Être en appui comme d'hab. Position de base, c'est le beast, d'accord? La position 4 pattes avec les genoux sous le nombril. Ça, c'est ta position de base. Là, tu vas venir donc décoller les genoux, pousser tes fesses vers l'arrière et naturellement, tes genoux s'écartent un peu plus large que tes hanches, ok? Une fois que tu es là, tu vas avancer tes bras le plus loin possible vers l'avant. Et c'est le seul moment où je vais te demander ici de vraiment d'avoir tes épaules collées à tes oreilles. Vraiment, en poussant dans les mains, tu rentres la tête dans les oreilles, ok? Tiens, on va regarder sur Étienne, c'est parfait. Donc ici, les genoux sont décollés du sol. Tu avances le poids du corps vers l'avant pour faire une planche. Une fois que tu es en planche, tu as les épaules au-dessus de tes poignets. Avec la jambe droite, tu vas venir chercher en direction de ton bras gauche. Tu fais ce que tu peux, vers le coude, vers le poignet, peu importe, d'accord? Tu repars après vers l'arrière, comme un arc de cercle. Et avec ta jambe, tu vas venir chercher à ouvrir ton pied, tu vois, sur le côté gauche. Ta jambe d'appui est légèrement fléchie. Et tu reviens. Chemin inverse, hop, tu reviens vers le poignet et tu repars vers l'arrière.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Si tu as besoin, tu peux poser le genou sur le sol. Donc quand tu es là en planche, tac, tu peux poser l'autre genou sur le sol, ok? C'est un peu moins confortable, c'est un peu plus embêtant, mais c'est pas grave. Si tu as besoin de poser le genou, tu poses le genou, ok? Allez, on essaye de se mettre en place, maintenant que tu as vu le mouvement. On a une petite option pour lever la jambe quand on lève la jambe. Il y a une petite option quand on va lever la jambe ici. Moi, je Oui. pensais que tu montrais le mouvement. Non, c'est une question. Est-ce qu'on a une option ou est-ce qu'on essaye de... C'est l'amplitude qui va jouer? Non, oui, après là, le but, c'est vraiment de travailler sur ta mobilité d'épaule et sur le chien tête en bas. Donc, si tu n'arrives pas à monter ta jambe, si tu as peur au début, tu vois, de monter la jambe ici, bah, tu le fais simplement avec les 2 pieds sur le sol et tu viens tendre tes jambes. Enfin, en tout cas, les jambes pliées, tu fais ce que tu peux. Là, ça va dépendre aussi de ta souplesse au niveau de l'arrière de tes cuisses. Et c'est pour ça qu'on te fait faire des cours où on fait travailler la souplesse, la mobilité pour pouvoir faire les exercices. Parce que souvent, tu es bloqué dans les autres exercices, dans le renfort, dans le hit et des choses comme ça, et tu te blesses parce que tu n'es pas assez mobile et parce que tu n'es pas assez souple. Et c'est pour ça qu'on te fait faire ça. Tu vois? Ah, tu comprends mieux maintenant. Ah, je savais pas pourquoi l'utilité de faire ça. Pratique, fais comme tu peux. Si tu peux ramener ta jambe, tu ramènes ta jambe, après tu la poses, tu montes. Ok, ce sera déjà très bien. Allez, c'est parti, on voit le mouvement. Allez, les bras loin devant, rappelle-toi les oreilles plaquées aux épaules. Tu décolles les genoux, tu viens donc... En même temps que tu viens en planche, tu amènes ton genou vers le coude, vers le poignet, tu fais ce que tu peux. Donc, jambe droite, bras gauche. Tu pars sur le côté droit avec la jambe et tu viens faire un arc de cercle pour essayer d'aller chercher le plus loin possible sur le côté avec la tête qui rentre bien dans tes bras. Et tu reviens sur le côté, vers le bras opposé. Tu reposes le pied, fesse vers l'arrière. Tu changes. Jambe gauche, bras droit. Cercle sur le côté. Hop, tu rentres la tête, tu pousses dans les mains, tu reviens avec la jambe gauche vers le bras droit et tu reposes. Ok, récupère. Qu'est-ce que ça a donné pour toi? Super ça. Je me suis perdue, j'arrive plus à savoir où est ma tête, où est mon pied. C'est normal, t'inquiète pas, pratique, c'est totalement normal et c'est ok. C'est ok, il n'y a pas de souci. Étienne va le refaire classique, d'accord? Et moi, je vais le faire avec les options pied sur le sol ou simplement chien tête en bas, d'accord? Si tu as besoin, ok? Allez, donc on essaye. Donc là, si tu n'arrives pas à décoller les genoux, bah, tu gardes tes genoux sur le sol, ok? Tu avances tes bras loin devant. On y va, donc tu gardes les genoux sur le sol avec moi. Hop, genoux opposés toujours au bras. Tac, tu pousses les fesses vers l'arrière. Là, tu prends appui sur tes pieds, tu montes tes fesses, simplement là, jambes pliées ou jambes tendues, à toi de voir. Et tu reviens ensuite, tu reposes pour changer. J'attends Étienne. Hop. Je suis prêt. Et on rechange. L'autre jambe, l'autre bras. Tu poses, tu montes simplement les fesses, tac, et tu reviens. Donc là, vraiment ici, tu choisis, d'accord? Tu t'adaptes, tu fais ce que tu peux. Si tu sens que tu peux faire l'option plus dure directe, eh ben let's go. Si tu sens que tu as besoin de faire les options intermédiaires, tu passes par les options intermédiaires. On vient faire l'enchaînement des 3 mouvements. Et à chaque fois, on va rajouter une petite rep en plus. Ouais? Donc, rappelle-toi, on va venir marcher sur le côté. Une fois qu'on a marché sur le côté, on fait le mouvement, on ouvre, on ferme les bras. On revient en marche et on fait le mouvement ce qu'on vient de faire avec la jambe qui croise et qui monte. Ok? On commence avec 1 rep, 2 reps, 3 reps et c'est fini. Exactement. Ok? Allez. Position 4 pattes. Donc tes mains collées, tes genoux espacés. Pieds et mains opposés. Main droite, pied gauche, tu ouvres, clac. Tu ramènes, tu colles, tu ouvres, tu ramènes. C'est pas des grands mouvements, d'accord? Tu espaces pas non plus, tu écartes pas non plus hyper large, d'accord? Tu fais attention. Tu essayes de rester à peu près largeur épaule, largeur de bassin. Une fois qu'on est là, tu pousses les fesses vers l'arrière, tu viens être en appui sur les pieds, tu rentres la tête, les mains vers le sol et tu te redresses. Hop, en appui sur les orteils, tu ouvres les bras. Bien, tu refermes, tu repasses les mains sur le sol, poids du corps vers l'avant. Tu prends le temps, serre tes mains, décolle les genoux et on repart. Hop, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes. Si tu as besoin d'y aller plus lentement, vas-y plus lentement, ok? Là, ici, tu pousses les fesses vers l'arrière, tu avances tes bras loin devant et on y va. Hop, les genoux décollés, jambe droite, bras gauche, le cercle de jambes, tu reviens, hop, on change après de jambes, jambe gauche, bras droit, cercle de jambes et tu reviens. Ok, tu poses, récupère un petit peu. J'adore, je suis un grand fan.
Et tu as vu comme au niveau cardio, ça va augmenter si tu es bien actif dans tes Ouais. postures. Tu vas voir chaud. Donc, ça nous fait bien transpirer ça. Hein. On y va pour 2 mouvements sur le ape. On y va pour 2 fois. Je croise droite-gauche. OK? Allez, on se remet en place. On pousse dans les mains, on décolle les genoux. J'ouvre, je ferme et ainsi de suite. Les bras bien tendus. On reste concentré sur son gainage, sur sa posture. OK, je pousse les fesses vers l'arrière. Je rentre la tête et je viens ouvrir. Une fois, tu refermes et tu repars. Tu ouvres. Hop, tu reviens en marche vers l'avant. Tac. Main collée et on est parti. J'ouvre, je ferme. Ah, ça chauffe dans les cuisses. Ça chauffe de partout. Oui. On est pas mal. Bien, fesses vers l'arrière. Pose les genoux si besoin. Avance les bras. Décolle les genoux. Jambe droite, bras gauche. Hop, cercle de jambes, je reviens. Je change. Je reviens. Et attention, on repart pour une fois de chacun. Ah bah oui, on t'a dit deux, attends. Allez, accroche-toi. Tac. Allez, on change de jambe. Bien, tu reviens. Tu reposes. Oui. Oh yes. Ça donne, hein. Là, tu vas faire vraiment comme tu peux. C'est le dernier. Ça y est. Après, il y a plus rien. Il y a les gouttes de transpi qui sont là. Après, il n'y a plus rien, ouais, comme dit Hello. Donc, fonce, accroche-toi. On aura fini ce petit flow qui est super sympa et super bon pour tes objectifs. Et surtout surprenant. Et surprenant. On se dit pas que ça bosse autant. Quand même. Oh ouais, ça bosse autant. Allez, let's go. Dernière fois, 3 mouvements de chaque. Tac. Prends le temps. C'est pas parce que c'est la dernière qu'il faut se précipiter. Tu vas tranquille. Tu essaies de rester concentré. Accroche-toi, fesses vers l'arrière. Hop. Les pieds bien à plat sur le sol. Tu te redresses, tu décolles les fesses. Tu replonges. Deuxième. Tire bien les bras sur les côtés. Hop. Troisième. Aïe. Allez. Et on marche. Hop, poids du corps vers l'avant. Tac. Main serrée et hop. Et on y va. Oh, les jambes. Ah, t'as dit que ça allait tout renforcer, hein. Ok, pose les genoux si besoin. Avance les bras loin devant. Et on y va. Hop. Allez, accroche-toi, c'est bientôt fini. Tu reviens. Là, ça tremble. Ah, c'est bien, ça, on sent bien le gainage. On sent bien tout qui bosse. On en a fait une. On enchaîne sur la deuxième. Allez, lâche pas. Pousse dans tes bras. Reste actif. Bien, la deuxième de fête. Le dernier. Allez, accroche-toi. Prends ton option, passe en option si besoin, mais fais, pratique. Allez. Parfait. Et yes. Eh ben, bravo. Waouh. Bravo. On finit en ape. Que tu aies pris l'option plus dure, plus facile, peu importe. Tu peux te dire, ok, je prends l'option plus facile, j'essaie de faire ça comme ça. Je vois que ça passe, que je m'améliore, et ben je passe sur l'option plus dure. Ouais. Et tu vas voir que tu vas évoluer, ok? Mais n'abandonne pas, ne te dis pas, non, c'est pas fait pour moi, c'est trop dur. Tu peux le faire, et confiance en toi. Laisse-toi le temps, pratique régulièrement, ok? On a beaucoup échoué, mais on a réussi. Exactement. On va encore avoir plein d'échecs, mais on sait qu'on va encore réussir. Et la force de tout ça, c'est qu'on sait qu'on va jamais abandonner parce qu'on sait qu'on va réussir. Et toi, nous on sait que toi aussi tu peux réussir. Tu peux atteindre tes objectifs, tu peux perdre du poids et te sentir mieux. Et pour ça, la première action que tu as à faire, c'est télécharger ton pack transformation. C'est totalement gratuit et tu cliques sur le lien qui est en dessous de la vidéo et tu le fais direct.